Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinefiles pour cette critique de Dredd, un film de Pete Travis sorti en 2012 aux États-Unis et qui ne sortira jamais en France dans nos salles de cinéma. Il sort chez nous en DVD en 2013. C'est un film avec Karl Urban, un film qui a coûté 45 millions de dollars, il n'en a malheureusement récolté que 36, mais il a eu généralement de bonnes critiques. Ce film dure 1h35 et c'est l'histoire d'un juge Dredd qui est assisté par une recrue qui rentre dans un bloc, un grand immeuble dans une ville gigantesque pour arrêter un gang qui contrôle le bâtiment, qui va leur tendre un piège et il s'ensuit une traque dans les étages du dit bâtiment. J'étais très sceptique sur cette nouvelle adaptation car j'avais bien aimé la version précédente des années 90 avec Stallone. Une bonne nostalgie quand je pense à ce film là. Donc en ayant vu voilà, la bande-annonce, j'étais pas tout à fait convaincu. Alors, ce personnage de Dredd, est-ce qu'il est réussi? Les juges dans cet univers, ce sont des super flics qui cumulent les trois pouvoirs, le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Ils reprennent le personnage créé par John Wagner et Carlos Ezquerra qui a été créé en 1977. Je trouvais que Stallone était plus réussi dans le charisme. Je me rappelle au début du film de Danny Cannon, juge Dredd qui est dans la rue et il a une espèce de petit micro HF de son casque qui sort comme ça et après il gueule dans la rue. La loi c'est moi! Je trouvais ça juste excellent. Et là bien sûr il n'y a pas ce côté un peu parodique du personnage. Avec la nouvelle version on est vraiment pas du tout dans une optique Expendables. C'est un badass mais c'est encore autre chose. C'est presque j'ai envie de dire un badass nouvelle génération qui a quand même un petit peu moins de charisme physique et dans la voix que Stallone. Alors je vais pas dire quand même que c'est un juge au rabais. Ce qui est assez fort c'est justement qu'on ne voit pas son visage, ce qui lui donne un côté très froid, très mécanique, très robotique. Du coup des fois il fait vraiment penser à Robocop. C'était ça le problème avec le précédent, c'est que le précédent on notait le casque et donc on voyait Stallone parce que c'était la star bien entendu, alors qu'ici qui se soucie de Karl Urban, on en a rien à foutre, donc l'acteur il pouvait garder le casque jusqu'à la fin du film. Mais là encore il manque un peu de charisme, il n'a pas le statut légendaire qu'on place très très vite dans la version précédente avec les gens dans la rue qui gueulent c'est Dredd, c'est Dredd. Ben là c'est un petit peu moins voyant. Ici, ce qu'on présente, c'est que c'est vraiment une pure machine qui n'a pas d'émotion. On refuse l'identification totale. Alors c'est très perturbant parce qu'on voit pas les yeux, donc on sait pas trop sur quel pied danser au niveau spectateur. Est-ce qu'on va s'identifier à une espèce de machine terrible? Parce qu'il est confronté à quelqu'un d'encore plus terrible et qui est bien sûr de l'autre côté de la loi. Au niveau du jeu d'acteur, il parle un peu à la Batman. Je dirais même que des fois il imite carrément Clint Eastwood. Et puis il y a aussi quelque chose de l'ordre des convictions de Dredd qui ne sont pas trop montrées, c'est-à-dire une obéissance aveugle à la loi et le côté presque fasciste du personnage. À la limite du facho qui n'hésite pas à proclamer à qui veut l'entendre « Je suis la loi ». Pour lui, aucune survie n'est possible en dehors du strict respect de la loi. Et dans le film, ce n'est pas assez bien présenté. Alors ensuite, nous avons un sidekick, mais pas un sidekick comme Rob Schneider dans le précédent. Ici, c'est une jolie jeune femme qui est le juge Cassandra Anderson, jouée par Olivia Thirlby. C'est une nouvelle recrue qui est un peu la touche féminine, mais pas une amourette de juge Dredd, avec des pouvoirs psychiques. Donc c'est un personnage sexy, mais en même temps, voilà, il y a un espèce de pendant émotionnel à Dredd complètement froid. C'est un peu le black and white, voilà, le duo qui va fonctionner pendant tout le film. Et nous avons la méchante, parce que ce n'est pas un homme, c'est une femme, donc pourquoi pas une méchante femme. J'étais pas tellement convaincu. Pour moi, une femme qui a à sa botte une armée de méchants, il faut que la femme soit vraiment très convaincante, parce que n'importe qui pourrait lui tirer une balle dans la tête et c'est terminé. Je pense que ce méchant est à moitié crédible.
Alors au niveau de l'histoire, on commence tout de suite avec une séquence qui nous contextualise le film, avec un côté un peu esthétique réel de District 9. Les personnages évoluent dans des déchets, des quartiers d'habitation délabrés. Cela vise à créer bien sûr une certaine ambiance refermée et malsaine. Il n'y a donc pas de budget pour ce film. 45 millions de dollars, c'est beaucoup pour un film français, mais en Amérique c'est vraiment pas beaucoup. Surtout voilà pour un film sur des personnages de comics. Et donc, ils me le mettent à profit, ce manque de budget, pour créer un huis clos à travers le bloc du Peachtree Block, voilà, qui représente finalement une micro-société. On sent vraiment que le budget était limité. Donc, il n'y a pas d'aliens, pas de mutants, pas de robots. C'est vraiment très simple. C'est une vision dark. Batman est passé par là, j'ai envie de dire, et un peu funny bloody, voilà, on s'amuse avec l'hémoglobine. C'est presque à la limite du nanar, avec des dialogues expéditifs et des fois vraiment nanardesques, beaucoup d'action, essentiellement des fusillades, très minimalistes, un peu comme Shoot 'em Up, quelque chose de très linéaire, dans lequel il y a des vagues d'assaillants qui apparaissent à des intervalles réguliers. Il y a quelques coups de mou entre les assauts, mais bon, moi j'étais assez dans le film, hein. Moi j'aime bien les lieux clos, parce que ça permet de faire un exercice de style impressionnant et d'essayer de travailler ces espaces. Et c'est vrai que dans le film c'est tout à fait le cas. On l'a souvent comparé au film The Red Redemption, qui était sorti je crois en 2011. Moi je n'étais pas super emballé par The Red parce que c'est filmé n'importe comment. Enfin c'est filmé caméra à l'épaule parce qu'ils ont aucun budget, donc ouais, mais bon je trouvais pas ça très folichon. On a fait la comparaison parce que bien sûr The Raid c'est aussi un huis clos, ça se passe dans un immeuble et tout ça, mais sachant que le scénario de Dredd avait commencé bien avant l'élaboration de The Raid, bon alors c'est juste une faute de programmation de sortie, j'ai envie de dire. Par contre, par rapport au scénario, encore une fois, on enlève toute la puissance corrosive d'un contenu politique. C'est vraiment de la baston manichéenne. Dredd manque cruellement de niveau de lecture. Et on ajoute à cela une novice télépathe qui permet aux héros de se tirer d'affaire sans que les scénaristes aient vraiment à se creuser les méninges. Dès qu'il y a un obstacle qui se dresse sur la route des deux héros, eh bien il y a la télépathe qui lit la solution dans les pensées de ses adversaires. Dredd devient avec ce procédé presque invincible et finalement on ne s'en fait pas. Il n'y a aucune crainte pour le héros. C'est plus une question de comment vont-ils y arriver que vont-ils y arriver. Il y a une très bonne surprise à la fin du film. Moi je m'y attendais pas du tout, mais cette surprise est un petit peu mal utilisée. C'est pas très épique, voilà. On sent encore le budget qui est un petit peu serré. Et une fin je trouve qui est un peu expédiée. Mais bien sûr on pouvait s'attendre à ça avec une femme méchante. Il n'y a pas de confrontation testostéronée. Voilà, un espèce de duel épique au sommet de la tour, j'ai envie de dire. Non, il n'y a pas ça malheureusement, je vous dis pas ce que c'est. C'est pas mal, mais ça manque un peu d'épicness, voilà. Alors au niveau de la mise en scène, moi je trouvais que c'était très sympa. On voit vraiment la volonté du réalisateur à faire quelque chose de réaliste, de violent et de sauvage. J'ai beaucoup aimé la gestion de l'espace, c'est un film à petit budget, on ne voit donc très peu la ville, et donc ils ont tourné dans des studios. Et c'est bien sûr, le fait que ce soit en studio, ça se sent. Ça peut gêner certaines personnes, mais bon, quand on l'accepte, ça se passe très bien. C'est très violent, il y a beaucoup de morts, mais pas de temps mort, si je puis me permettre cette petite expression. Il y a beaucoup de sang numérique, qu'on avait vu par exemple dans des films comme 300 ou même les The Expendables. Le deuxième présente magnifiquement ça. Ça peut un peu gêner aussi qu'il n'y ait pas les effets de sang réel. Non, là on le fait en numérique parce que ça permet de styliser le sang, de le placer là où on veut. Et bien sûr, ce film était sorti aussi en 3D. On fait déplacer le sang pour qu'il sorte de l'écran ou des trucs comme ça. C'est vraiment une violence sans gêne, hein, avec un côté un peu esthétique kitsch, avec des éclairages un peu fluo, un fort choix de couleurs et de lumière. Voilà, toute cette esthétique, on essaie vraiment de montrer que ce film veut faire croire que c'est un gros budget alors que c'est un petit budget. Mais c'est pas mal, la mise en scène elle est très sympa. Et bien sûr c'est aussi une mise en scène un peu jeu vidéo, avec cette idée de huis clos, qui tourne au carnage avec une structure narrative qui s'apparente à une montée en escalier, où on progresse d'étage en étage, avec de plus en plus d'embûches et d'adversaires jusqu'au boss final qui est le boss de tout le gang. Et bien sûr, ce n'est pas du tout un film commercial, puisque c'est très très violent.
ça, il y a des drogues, et carrément le réalisateur était interdit en salle de montage, donc ça rigolait pas. Et donc en parlant de drogue, il y a ce fameux slow-mo, c'est la drogue qu'ils utilisent dans le quartier, parce que je pense que cette drogue n'est pas dans la ville entière, c'est uniquement dans un secteur. C'est ça qui est super intéressant avec ce film, c'est que l'histoire se passe dans un secteur, donc on peut penser qu'il pourrait y avoir des suites dans d'autres secteurs, donc je trouve que c'est plutôt fin finalement d'avoir fait quelque chose en huis clos, parce que ça nous permet d'imaginer plein d'autres aventures dans cette ville gigantesque, avec peut-être des quartiers qui n'ont rien à voir avec ce qu'on nous présente dans ce film, donc ça c'est plutôt intéressant. Alors je reviens à cette drogue, le slow-mo. Donc slow motion, on nous la fait pas bien sûr, c'est ça. Ça a été donc filmé avec par exemple les caméras RED de la marque RED, mais aussi la caméra fantôme qui peut aller jusqu'à 10 000 images par seconde. Le cinéma c'est 24 images par seconde. Donc on peut découper le mouvement très très finement. Il y a des saturations de couleurs pendant ces moments-là. Ça permet de créer bien sûr un univers dans lequel les héros sont. Un univers où il y a des drogues, où il y a des quartiers malfamés, tout ça. Il y a un moment qui est vachement bien. Il y a Dredd et sa recrue qui vont rentrer dans une pièce. Alors tous les mecs ils sont shootés au slow-mo, puis ils rentrent dans la pièce et ils commencent à tuer tout le monde. Et il y a une alternance entre les plans où ça va très lentement et les plans où ça va vite. Il y a une espèce de montage alterné avec la musique au ralenti et en vitesse normale, et voilà une alternance que je trouvais vraiment très forte, car ça c'était une bonne idée. Mais bien sûr le slow-mo c'est très souvent présenté dans le film, et donc il y a un rajout au moins de 5 minutes dans le film qui n'est déjà pas très long. Ça c'est un peu dommage, et mis à part cette idée il n'y a pas de choses très innovantes dans la mise en scène de ce film là. Alors pour conclure, je lui mettrai un bon 13 sur 20. C'est un divertissement aussi couillu que manichéen. C'est un retour plutôt réussi, plutôt intéressant pour un personnage peu connu du public. Karl Urban est un bon Dredd, et c'est dommage aussi qu'il soit sorti après The Raid, je pense que ça l'a un petit peu desservi. Mais bon, c'est une journée dans la peau d'un juge, ce qui nous permet de ne pas nous enfermer dans des intrigues compliquées, et bien sûr on peut penser à d'autres situations pour d'autres films. Dredd est une bonne attraction, une bonne surprise qui s'assume totalement comme un divertissement. Et une bonne résurrection pour un personnage qui j'espère reviendra sur nos écrans. Sur ce, j'ai terminé cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous donnera envie de voir ce film parce que je pense qu'il vaut quand même d'être vu. N'hésitez pas à poster des commentaires pour donner votre avis, si vous l'avez vu en 3D, moi ça m'intéresserait d'avoir votre avis sur ça. Et quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses et de nouvelles vidéos sur le cinéma. Allez, salut!